Bonsoir Julien. Bonsoir Françoise. Merci d'accueillir les Malouins dans la course. Les Malouins dans la course qui ce soir rencontrent un autre Malouin dans la course. Mais dites-moi Julien, qu'est-ce qui vous fait courir ? Qu'est-ce qui me fait courir ? Déjà c'est mes rêves parce que moi j'ai envie d'être un aventurier. C'est mon rêve depuis que je suis gamin. Donc depuis que j'ai terminé mon école de commerce, je mets en place des projets de sport-aventure. Faire le tour de Bretagne à pied, à vélo, en paddle l'année dernière ou encore nager de Jersey jusqu'à Saint-Malo. Et l'objectif, c'est de mettre les établissements scolaires en transition. Et c'est pour ça que j'aime dire que je suis un éco-aventurier. Et en 2018, c'est vrai que je prépare un gros projet là. C'est incroyable cette histoire-là. Vous m'avez raconté tout à l'heure que vous alliez partir faire un tour de France, mais un petit peu particulier, à la méthode Malouine. À la méthode Malouine, ça c'est une bonne expression ça. C'est vrai qu'on est Malouins, force et honneur, semper fidelis. Exact. Oui, alors l'objectif sportif, ça va être de battre le record du monde du plus long triathlon. Donc je vais partir de Paris, de l'Assemblée nationale, notre maison. Les députés vont donner le top départ. Et je vais donc partir pour 4500 km de vélo. Paris, Tour de France jusqu'à Marseille. Marseille, Monaco à la nage, ça fait 375 km. Et ensuite Monaco-Paris en courant, ça va faire une petite cinquantaine de semi-marathons avec un jour de repos par semaine en moyenne. Et l'objectif, c'est d'aller d'école en école pour les mettre en transition. Et voilà. Et en même temps, je vais rencontrer les hommes politiques, les députés, les personnes qui font les lois, les législateurs, pour créer la législation de demain sur les écoles écologiques. Comment cette idée vous est venue ? Ça n'arrive pas comme ça par hasard, une illumination soudaine. Il y a quelque chose de plus profond. Quand j'étais lycéen à l'Institution de la Providence, j'avais mis en place le tri sélectif. On nous parlait tout le temps d'écologie, c'est important, il faut faire attention, on cherche à nous responsabiliser. Alors moi je me dis, on met en place le tri sélectif. Ça faisait 2000 kilos de déchets recyclés. J'y suis retourné quelques années plus tard, ils avaient arrêté. Et là, je me suis dit, tiens, je ne vais pas pouvoir aller dans tous les établissements scolaires de France. En France, il y a 12,3 millions d'élèves. Il y a plus de 60 000 établissements. Pour moi, je ne peux pas aller dans tous les établissements. Donc, il faut une règle de loi. Et je me suis dit, tiens, il n'y a pas que moi qui ai des idées. Donc, le premier tour, c'était ça, le BSDH Tour, c'était d'aller d'école en école pour demander aux enfants des propositions de loi qu'on a emmenées à l'Assemblée nationale en janvier dernier, en janvier 2017, pour créer des lois sur l'écologie, tout simplement. Il faut donner le pouvoir aux citoyens. Il n'y a pas que les politiciens qui ont le pouvoir, c'est nous aussi. Et on a le devoir de s'exprimer. On est dans un pays libre, on est en France. Et ces éco-aventures, c'est aussi donner la parole aux jeunes citoyens. Vous descendez dans la rue façon sportif pour alerter tout le monde sur ces problèmes d'écologie qui sont bien présents maintenant dans les esprits de chacun. Vous allez traverser la France. Vous voulez bien nous montrer sur votre écran d'ordinateur. Alors ça va être le parcours. Voilà. Alors un départ de Paris. Je pars à vélo direction l'est pour Strasbourg, je monte au nord pour aller vers Lille, l'ouest vers Brest, en s'arrêtant bien sûr à Saint-Malo, à la cité corsaire, et on descend dans le sud-ouest vers Biarritz pour rejoindre Marseille, et ensuite Marseille-Monaco à la nage, et je remonte en courant jusqu'à Paris. Donc ça fait un départ le 1er mai pour une arrivée estimée le 24 octobre. Vers quelle date serez-vous à Saint-Malo ? C'est fin mai, 29 mai je crois. 29 mai, ouais. Avec la participation en cours d'établissements scolaires. Donc là, moi, je suis un gars de l'Instit, voilà. La Providence. Donc j'aimerais bien y retourner. Un gars de l'Intra. Un gars d'intra. D'ailleurs, j'étais à l'internat là-bas. Donc doublement. Donc j'aimerais retourner dans cet établissement. On avait déjà d'ailleurs lancé l'association Humanissime, Huma-ISM. Donc les jeunes, si vous voyez ça, ils avaient commencé à lancer des opérations. Donc là, il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on les relance. Ça prend toujours du temps, tout est très long. Si les jeunes veulent vous soutenir, les jeunes Malouins, comment font-ils pour venir vous rejoindre ? Moi, j'aurai une balise GPS et on pourra savoir où je suis à l'instant T. Oui. Un peu comme un navigateur, en fait. Ouais. Au milieu de l'Atlantique, on peut suivre sa progression. Moi, ça sera pareil. J'ai ma petite balise. Et si vous voulez venir à vélo, vous pouvez. Si vous voulez venir courir avec moi, vous pouvez. À la nage, ça sera un petit peu plus compliqué quand même parce que j'ai mon rythme, il ne faut pas vous mettre en danger. Julien, est-ce que vous aurez votre page Facebook aussi ? Ah, est-ce que vous nous donnerez des nouvelles de votre périple ? Bien sûr. Alors, sur la page Facebook, on est déjà plus de 11 000. Ça commence à faire. On va vous suivre. Donc, Julien Moreau, éco-aventurier. Et moi, je fais beaucoup de live Facebook, des photos au quotidien lorsque je suis en projet pour partager l'aventure. Merci Julien. Merci très bientôt. À très bientôt. On vous suit. Au revoir. Kenavo. Kenavo. Ciao, ciao.